Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier le Daf Vav Amoud Aleph, page 6a du traité Ta'anit, avec pour introduction une courte révision sur le Hamoud précédent. La Gemara précédemment évoquait la gravité de la Avodah Zarah qui avait une équivalence à toutes les avérotes de la Torah, avec le caractère du peuple d'Israël qui, contrairement à bien d'autres qui avaient su respecter leurs divinités, bien que contraires les unes aux autres, puisque les uns servaient le feu, d'autres les eaux, le Ham Israël n'avait pas fait ce choix de respecter le divin. Plus tard, la Gemara avait rapporté l'histoire de Shmuel, qui partit de ce monde à l'âge de 52 ans, dans des circonstances très particulières, puisque Shaoul devait terminer son règne pour laisser la place à David. Akadosh Baruch Hu exauce le vœu de Shmuel de ne pas tuer Shaoul de son vivant, parce que c'est son œuvre de vie, c'est le premier roi qui l'a oint, donc Shmuel a oint Shaoul, et plus tard David. Et donc il fallait trouver une solution qui convienne, et Shaoul va rester un peu plus de temps sur le trône. Shmuel va vieillir en apparence et quitter ce monde à un âge qui paraissait vieux, mais en réalité jeune, pour laisser la place à David pour que Shaoul puisse quitter le trône et laisser la place au roi David. L'Agma avait également rapporté la problématique de parler pendant le repas, puisque la trachée sert à respirer, à s'exprimer, tandis que l'œsophage permet de s'alimenter. Et parler pendant le repas, c'est risquer de faire passer l'un dans le conduit de l'autre. Plus tard, à la fin de tous ces échanges entre Rav Nachman et Rav Yitzhak, la Gemara avait rapporté la bracha que le maître lui avait dit à Yitzhak, je ne peux pas, à l'image de cet arbre qui a tout ce qu'il souhaite, des bons fruits, un bel ombre, une belle apparence. Le souhait que l'on peut lui accorder après en avoir profité, c'est que les branches de cet arbre qui vont servir plus tard à en faire d'autres puissent produire aussi bien que lui. La même chose dit le maître à son ami, je ne peux pas te bénir de Torah, de richesse, les enfants, parce que ce sont des choses que tu as des heures, mais au moins te souhaiter que ceux qui viennent après toi puissent te ressembler. Tanoura Banan. Nous abordons donc le DAF Vav Amoud Aleph, page 6a, à partir de la quatrième ligne en haut de la page. Tanoura Banan. L'Agma va développer à présent les différentes pluies suivant les périodes du mois de Cheshvan jusqu'au mois de Nissan. Tanoura Banan, Yoré, la pluie qui s'appelle Yoré, c'est la première saison des pluies qui tombe a priori au mois de Cheshvan. Chez Moré Tabriot, elle dirige les créatures, les attire Gagehen, de tasser et d'enduire leurs toits, qui étaient plats, je le rappelle à l'époque, ou l'Archnis et Perotehen, et de faire rentrer leurs fruits qui étaient souvent exposés sur les toits, et la Sot Koltzorken, et de faire tout le nécessaire, c'est-à-dire de se préparer à la période hivernale. Ce sont donc les premières pluies. Yoré Milachon Moré, c'est un propos qui fait référence à l'enseignant ou à l'enseignement que rapportait cette première étape de pluie. Davar Acher, autre explication. Chez Marvé et Haaretz, il abreuve la terre, ou Mashke Teom, et il lui donne le mashké, donc le liquide nécessaire, la pluie nécessaire. Marvé, c'est une forme de satiété, plus que mashké. Mashké, c'est abreuver, donner à boire. Athéum jusqu'aux abîmes. Chez Neymar, comme il est écrit, Telama Ravenachet Gedudea Birvim Temognena Tzimchat Evarer. Le propos est décrit dans le Tehillim. David Ameler explique que lorsque l'on va abreuver donc les sentiers laissés par la charrue, alors c'est Nachat Gedudea, ça va donner une forme de bien-être et de sérénité aux hommes qui la gèrent. Birvivim Temognet Simchat Evarer, avec toute cette abondance que la pluie pourra accorder, c'est la bracha qui finira par fleurir, suivant les commentaires de Rachid. Davar Acher, autre explication, Yoré chez Yored Benachat, Yoré ça veut dire qu'il descend avec douceur, Veno Yored Bezaraf, et qui ne descend pas avec colère. Ou bien Oeno, Yoré la Shemeshir et Taperod, peut-être que Yoré, ça peut vouloir dire autre chose, c'est que ça fait tomber les fruits. Mashtif et Azraïm, ça noie les plantes. Ou Mashtif et Tailanot, ça noie les arbres. Donc, est-ce qu'on choisit la possibilité d'interpréter Yoré comme une bracha ou peut-être comme une kelala? Talmud Lomar, Malkosh. Dans les indications de Yoré,
le mot malkosh, yoré ou malkosh est indiqué juste après. Or, malkosh, dit la Gemara, ma malkosh libracha, de la même manière que cette pluie de malkosh est une pluie de bracha, afioré libracha, la pluie yoré, la première est aussi libracha. D'où sait-on que malkosh, c'est une pluie de bracha? Alors, les commentateurs expliquent, et Rachi en tête, que cette pluie malcoche ne peut pas être mauvaise, elle ne peut être que bénéfique, puisque elle est au moment où les récoltes sont encore dans leur état de prémisse et il n'y a pas de moisson, il n'y a rien encore à ce moment-là qui puisse être abîmé par une pluie quelle qu'elle soit. Donc, on est obligé de dire que cette pluie qui tombe à ce moment-là est une pluie qui tombent uniquement sur le bien. On appelle ça les mélilotes et les kachim, donc les épis à leur état donc encore de souplesse et qui vont être aidés dans leur progression de pouce jusqu'au bout grâce à Malkoche. Donc Yoré, dans le même contexte, peut également bénéficier du même caractère de Malkoche et être aussi, lui, perçu comme une pluie de bracha. Ou bien, elle dit la Gemara, O eno malkosh et la shemivil tabatim, peut-être que malkosh, ce n'est peut-être pas la pluie qui abîme les plantes, puisque ce n'est pas encore le moment, mais elle fait tomber les maisons, meshaber et taïlanot, elle casse les arbres, ou malay tasakaïn, et elle peut malheureusement être maalé sakaïn, c'est une sorte de sauterelle. Donc là aussi, on voit que la Gemara propose une alternative à la bracha de malkosh. Est-ce qu'on dirait qu'Yoré, c'est comme Malkosh et c'est une pluie de bracha, comme Malkosh est une pluie de bracha? Peut-être que Malkosh aussi, c'est pas une pluie de bracha, parce que ça abîme pas les végétations, mais ça abîme peut-être les constructions. Talmud Omar, et là, la Gemara, elle fait un retour en arrière. Elle dit on ne va pas comparer Yoré à Malkosh, mais plutôt Malkosh à Yoré, et dire que Yoré, ma Yoré li bracha, de la même manière que Yoré, c'est une pluie de bracha. On rappelle que c'est les premières pluies, Révia Rishona, on appelle ça la première pluie. La Gemara, plus tard, va expliquer pourquoi la pluie se nomme Revia avec un Aïn. Pourquoi? On verra plus tard. Donc, dit la Gemara, Mayoré libracha, de la même manière que Yoré, c'est une Beracha, Af Malkosh libracha, la même chose. Malkosh est aussi une Bracha. Alors, immédiatement, on s'interroge. D'où sait-on que Yoré, c'est une Beracha? Ve Yoré Goufé Minalan, d'où sait-on que Yoré, c'est une Beracha? Dirtif, c'est marqué, ou venez de Sion dans le pasouk de Yoel, et venez de Sion, Gilou ve Simchou Bachem Elokechem, ils vont se réjouir et exalté devant Akadosh Baruch qui Natan lachem et amoré l'itzdaka, il vous accordera le moré pour la tzedaka, la justesse, la justice, et la charité aussi, on peut le traduire. Veyoré de lachem geshem, il vous fera descendre la pluie, moré ou malkosh barishon, et moré et malkosh, c'est deux pluies dans le premier mois du calendrier. Donc on est à la fin de la période des 7 ans de famine évoquée déjà dans les mois précédentes, où enfin le Ham Israël se voit donc promettre de ces pluies qui sont effectivement des pluies de bracha, de bénédiction et non pas de malédiction, je corrige, raison pour laquelle l'Agma a conclu en disant que Yoré, hormis les différentes interprétations évoquées sur la notion de Yoré qui dirige les propriétaires, qui les alerte sur le début de la période hivernale, ce sont les premières pluies, c'est une pluie de bracha comme Malkosh l'est, parce qu'on compare plutôt Malkosh à Yoré. Tanoura Banan. À présent, dans la seconde étape de notre Hamoud, nous allons parler des différentes périodes de l'année où ces pluies vont tomber. On l'a évoqué rapidement entre les lignes que Yoré était une pluie qui tombe en Cheshvan. Rachid nous le signalait en début de page. C'est indiqué donc juste ensuite, mais la Gemara va développer, peut-être évoquer quelques avis divergents sur le sujet. Tanoura Banan. Yoré Bema Cheshvan, la pluie Yoré tombe en Cheshvan, ou Malkosh ben Nissan, tandis que Malkosh tombe en Nissan, donc 6 mois plus tard, environ. Un petit peu moins, ouais, parce que Tishrei Cheshvan, de Tishrei Nissan, c'est 6 mois, Cheshvan à Nissan, 5 mois. Alors la Gemara, elle dit, ben Nissan à Taomer, Yoré Bema Cheshvan Malkosh ben Nissan, est-ce que on va retenir ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire Yoré Bema Cheshvan ou Malkosh ben Nissan? Oui, effectivement, la première est en Cheshvan, deuxième en Nissan. Ou bien, Oeno la Yoré Betishri ou Malkosh Beyar, peut-être que Yoré c'est en Tishri ou Malkosh Beyar et Malkosh c'est en Iyar. Ça arrive souvent que la Gemara propose des contre-hypothèses pour réaffirmer avec plus de force le poids de la première hypothèse à travers des références. Talmud Lomar, Beaito, Yoré ou Malkosh. Bon, je lis Yoré, mais ce n'est pas marqué dans la Gemara, mais c'est la phrase. Beaito, en leur temps, Malkosh, le Malkosh va tomber. C'est-à-dire quoi, Beaito, Malkosh? Il dit Rashi que
Beito Yoreh Bemacheshvan Malkosh Benissan, c'est sûr que ça laisse sous-entendre que le mot Beito en temps et en heure, c'est la première pluie en Cheshvan et Malkosh en Nissan. Pourquoi? Parce que, explique Rashi, chez Kachi Aed Ve'azeman, c'est ainsi le bon moment et le temps, Ve'yafeu. Et comme l'Agma va l'expliquer plus tard, que Yoreh c'est vraiment en Cheshvan, donc Malkosh c'est en Nissan, et on apprend du fait que c'est marqué dans le verset que les pluies vont tomber Be'aito en leur temps, ça veut dire qu'elles vont tomber la première en Nissan et la seconde, la première en Cheshvan, la seconde en Nissan. Explique la Gemara comme ça. Amar Avnehilai Bar Idi Amar Shmuel, il a enseigné ce maître au nom de Shmuel. Davar Shemal Kashuten Shali Israël. C'est une chose qui va circoncire quelque part, c'est-à-dire briser la difficulté ou l'effronterie du peuple d'Israël. On parle des pluies. Lorsqu'elles sont absentes, eh bien, le peuple d'Israël va se remettre en question et faire tchouva à travers des jeûnes que la Gemara va développer un petit peu plus loin. Poursuit donc l'Agmara en disant au nom du Rabbi Ishmael, dans son Beth Midrash, des Rabbi Ishmael Tana, il a enseigné là-bas, d'avoir chez Memalet Bekashea, c'est une pluie qui va remplir la récolte dans ces moments de force. Donc c'est la pluie qui va permettre à la récolte en règle générale de pouvoir terminer sa progression. Bemat Tana, une forme de Tosefta où il est enseigné Davar, Sheyored à la Mélilot va la Kashin, c'est une pluie qui tombe sur les Mélilot et les Kashin, donc c'est deux états de récolte. Mélilot, c'est ce qu'on attrape entre les mains, le bout des épis, on les agite légèrement comme ça pour en extraire les graines. Et Kashin, donc c'est la tige, vraiment la tige, le Mélilot c'est le haut, le canet c'est la tige, et la pluie est bénéfique pour canet et Mélilot, dit la comme ça. On revient à présent sur nos indications calendaires. Tanoura Banan. Yoré Bemar Cheshvan, la pluie Yoré la première tombe en Cheshvan ou Malkosh Benissan. Et Malkosh en Nissan, à Taomer, Yoré Bemar Cheshvan. Est-ce que l'Agma elle reprend cette idée? Est-ce que Yoré c'est en Cheshvan ou Enola Bechodesh Kislev? Ou bien c'est peut-être en mois de Kislev? Talmud Lomar, dit l'Agma, Beito Yoro Malkosh. Ici c'est marqué entièrement Yoré ou Malkosh, comme le pasouk donc de départ, dans le second passage du schéma. Mais donc, Ma malcoche beito, de la même manière que la pluie malcoche tombe en temps et en heure, afiore beito, la même chose, yoré c'est aussi en son temps. Ça correspond à ce qu'on a vu précédemment, c'est que même si yoré ou malcoche, c'est marqué dans le même verset, le beito, il peut correspondre à malcoche et à yoré, le bon temps, comme il avait précisé Rachish, c'est cheshvan pour l'un et Nissan pour l'autre. Tanya Idar, une autre braïta enseigne. Yoré bemar cheshvan, que Yoré c'est en Cheshvan ou Malkosh ben Nissan et Malkosh c'est en Nissan, mais d'Ivri Rabbi Meir. Il n'y a que Rabbi Meir qui pense comme ça. Chachamim Omrim, Chachamim ils disent Yoré be Kislev, ils disent que la première pluie Yoré elle ne tombe pas en Cheshvan mais en Kislev. Man Chachamim, immédiatement on s'interroge puisque jusqu'à présent on n'a pas vu d'avis qui pensait comme cela. Donc qui Chachamim demande la Gemara Amara Frisda, Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. Tanya, comme il est dans une braïta, Ezo Irevia Rishona, quelle est la première révia, la première période des pluies? Alors, précise le maître, ici dans cette braïta, Ha-Bechira, la première pluie, Bechor, comme prémisse. Bishlosha Bema Cheshvan, le 3 Cheshvan. Benonit, l'intermédiaire, Beshivabo, le 7 Cheshvan. Afela, la dernière, Beshiva Asarbo, le 17 du mois de Cheshvan. Ce sont les trois dates de ce mois où tombent les trois phases de pluie. Ça, ce sont les propos d'Ivri Rabbi Meir, de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Beshivra, le 7, Beyudzaï, le 17, ou Be'esrim et Shlosha, et le 23. Donc les indications diffèrent un petit peu. Rabbi aussi, c'est celui qui nous interpelle, puisque ce sera lui notre Chachamim de la Mishnah précédente. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Beyudzaï le 17, Be'esrim et Shlosha le 23, ou Berosh Chodesh Kislev, et également au mois de Kislev au début, donc le premier jour. On voit que Rabbi Yossé, c'est le seul qui va indiquer une possibilité de pluie qui soit tout à fait normale dans cette première partie de la saison à Rosh Chodesh qui se lève. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il disait carrément En mitanim, les individus ne jeûnaient pas Alcheagia Rosh Chodesh qui se lève tant que le début de qui se lève n'était pas arrivé sans les pluies. C'est-à-dire que si on était arrivé à Rosh Chodesh qui se lève et la pluie n'était pas tombée, alors on pouvait commencer à jeûner. On voit bien que l'auteur de ce qui a été dit précédemment, évoquant le fait que la pluie, elle arrive, cette yoré, cette première au mois de Kislev, eh bien c'est Rabbi aussi qui l'a indiqué formellement ici.
Amara Frizda, Frizda dit Alakha ki Rabbi Yossi, l'Alakha comme Rabbi Yossi. L'Agma donc conclut cette première version de la discussion. Amimar matne leha de Rafrizda be'alishna. Amimar, lui, enseignait les propos de Rafrizda dans une autre formulation légèrement différente. On parle ici également de cette division, peut-être marloquette plutôt, c'est-à-dire qu'on vient de dire donc une marloquette entre les maîtres au sujet des différentes dates du calendrier pour la première étape des pluies. Rafrizda avait dit que c'est Rabbi aussi l'auteur de Yoré en Kislev. Qui est-ce qui a enseigné Yoré en Kislev? C'est Rabbi Yossi. D'où on sait? D'ici. Eh bien, Amimar, il va enseigner ses propos dans un autre format. Amimar maintenait les des Rafrizda et Alishna. Lui, il enseignait les propos de Rafrizda. Donc, c'est un Amora qui enseigne les propos d'un autre Amora qui l'a précédé. Il l'enseignait avec un autre format. Comment? Nishlo Shavema Cheshvan, le 3 Cheshvan, Shoalim et Geshamim ont demandé les pluies. Rabban Gamiel Omer Beshiva, Rabban Gamiel dit le 7 Cheshvan. Souvenez-vous, on avait dit dans la Gemara précédente que la halakha, elle est comme Rabban Gamiel. On avait même fait de ça un sujet de discussion. Et pour réponse, on avait proposé une différence de calendrier entre ceux qui habitent en Israël, ceux qui habitent à l'extérieur, ou bien du temps du Beth Amikdash ou hors Beth Amikdash. Et donc, là-bas, Amar Afrizda, Afrizda disait, la halakha qui est Rabban Gamiel, la halakha, elle est comme Rabban Gamiel. Très bien. Ok. Poursuivons. Keman Azla demande la Gemara comme qui a été enseigné Hadetania, cette braïta, Rabban Shimon Gamel Omer, Rabban Shimon Gamel dit, Geshamim Shiardu, les pluies qui sont tombées, Shiva Yamim Zacharze, dans 3 parties du calendrier, mais toujours avec des intervalles de 7 jours. Alors, ces pluies-là, dit Rabban Shimon Gamiel, Atamone Bahen Revia Rishona, ou Shnia ou Shlishit. Si elles sont tombées toutes à toujours 7 jours d'intervalle, tu sais que tu as ici les 3 premières parties de la pluie, ce qu'on appelle Revia Rishona, la Shnia la deuxième et la troisième. Qui est l'auteur de ces propos qui considère qu'il y a 7 jours d'écart entre chaque tombée de pluie au début donc de la saison hivernale? Keman, qui est Rabbi Yossé. C'est comme Rabbi Yossé, parce que souvenez-vous, Rabbi Yossé avait dit que la pluie tombe le 17 Rejvan, le 23, d'accord? Donc, on a 7 jours entre le 17 et le 23, bien sûr, si on compte le 17 J1 jusqu'au 23, donc 18, 19, 20, 21, 22, 23, ça c'est pour la première étape, donc premier écart entre les première et seconde pluie, et ensuite la troisième, il dit que c'est un Rosh Chodesh qui se lève, donc du 23 à Rosh Chodesh qui se lève, on a aussi 7 jours. C'est là où Amimar a un propos qui diffère du précédent, c'est que Rabbi Yossé est toujours celui que l'on recherche, on le recherche en tant qu'auteur d'une halakha, mais dans la première version, la Gemara disait Ki Chachamim, qui a enseigné que les premières pluies peuvent arriver en Kislev, on a trouvé Rabbi Yossé. Dans la seconde version, celle d'Amimar, on a cherché plutôt qui est l'avis qui disait qu'il y avait 7 jours d'écart entre les différentes pluies, et on a trouvé que c'était bien Rabbi Yossi. Comme ça, la Gemara donc poursuit. Amara Frisda, Alacha qui Rabbi Yossi, l'Alacha elle est comme Rabbi Yossi, la Gemara conclut. Mishlama Riverishona demande la Gemara à présent, je comprends l'intérêt de connaître les différentes dates des tombées des pluies. Alors, pour la première, j'entends bien, Riverishona Lishol, c'est pour demander les pluies à partir de la première étape de la saison, on demande les pluies. Shlishit, la troisième, c'est bon de connaître également sa date, puisque les Tarnot, si on voit que la pluie n'est pas arrivée avant cette échéance, pardon, donc on va bien devoir instaurer des jeûnes. Mais Shnia, Lema, la Gemara demande pourquoi connaître la date de la pluie intermédiaire, pas la première, pas la troisième, mais la deuxième. Amar Afrizda, Afrizda il dit, l'Inedarim, ça concerne les vœux. Detnan, je tourne la page pour la page 6b en haut, Vav Amoudbet, Hanoder Adak Shamim, celui qui a fait un vœu de s'interdire quelque chose jusqu'à la période des pluies, alors Miché Yardouk Shamim, a priori dès la tombée des pluies, Ad Shetered Revia Shnia, jusqu'à que tombe la deuxième donc, étape de la pluie, puisque dans les Nédarim, comme il dit Rashi, on va toujours interpréter les choses en fonction du langage des hommes, et généralement, les premières pluies ne s'appellent pas encore réellement des pluies, puisque c'est à partir des deuxièmes pluies où les chemins sont déjà imbibés et trempés d'eau, où les gens considèrent qu'ils sont déjà rentrés dans la période hivernale. Donc celui qui s'est engagé, ou s'est interdit quelque chose jusqu'à la période des pluies, il attendra l'échéance de la deuxième étape des pluies,
raison pour laquelle, conclut la Gemara, il est important de connaître aussi la date de cette seconde pluie. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.